L'environnement terrestre est alimenté de toute une kyrielle de formes d'énergie. Que ce soit la lumière en provenance de notre Soleil, des vents ou des éclairs, et j'en passe. Toutes ces forces créent un gigantesque brouillon de culture à l'intérieur duquel notre planète baigne et se transforme. Que ce soit les volcans, le déplacement des plaques tectoniques, les océans ou les gigantesques ouragans, nommez-les tous. Tous ces éléments font tourbillonner la matière en tous sens, donnant à notre planète l'ensemble de ses caractéristiques si particulières. Évidemment, ce brassage de la matière agit tout autant sur le monde de l'infiniment petit, donnant la possibilité de faire surgir toutes sortes de structures complexes appelées à rester ou à disparaître dans un cycle sans fin. La Terre est constituée d'atomes. Il y en a plus de 10 à la puissance 50. Mais que signifie réellement une telle quantité? C'est absolument fantasmagorique. Même l'esprit humain peine à en concevoir la réelle portée. Comment vous donner un ordre de grandeur? Prenez un enfant, assisez-le sur un banc et demandez-lui de compter jusqu'à 10 à la puissance 50. En combien de temps pensez-vous qu'il y parviendra? Est-ce que ce sera A, en une période de plus de 10 années? B, en une période pouvant même atteindre plus de 1000 années? Ou C, en une gigantesque période dépensant même 10 000 années? Eh bien, aucune de ces réponses. L'enfant, assis sur son banc, devra compter pendant une période dépassant même 1 milliard de milliards de milliards de milliards et de milliards d'années avant de parvenir à atteindre un tel chiffre, une telle quantité. C'est justement cette colossale quantité d'atomes qui, par le seul fait du hasard et sans aucune interaction avec une entité intelligente, qui a permis de créer en un instant des plus solennels une toute première petite infime structure capable de se dupliquer elle-même à l'infini et pour un jour aboutir à nous, les êtres humains. La vie sur Terre est un phénomène dont la structure fondamentale est bien connue. D'ailleurs, nous la louangeons chaque jour sans jamais la remettre en question. Après tout, la vie, c'est la vie. Mais qu'en est-il vraiment? Est-il possible de remettre en question les bases même de cette sacro-sainte dimension? Est-il possible de concevoir que la vie, sous la forme dont nous la définissons, nous, les êtres humains, soit différente de ce que nous avons toujours envisagé? Eh bien, c'est ce que nous allons tenter d'évaluer. Partons ensemble pour un fabuleux voyage de remise en question de la structure de la vie.